Bonsoir à tous, il est 20h, voici les titres de ce journal. L'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye n'accorde aucun crédit aux chiffres avancés par le gouvernement sur le taux de croissance et la production agricole. Le patron de l'Alliance pour la citoyenneté l'a confié à nos confrères de Walf Quotidien dans cette édition, vous l'entendrez. Massacre de Bofa, Bayotte. On signale la disparition d'un homme d'une cinquantaine parti chercher du bois. Le même jour, ses parents établis à Grand Yoff de Ziguinchor lancent un avis de recherche. Et puis les étudiants en masse réclament le paiement de leur bourse très en grogne. Ces apprenants de la faculté des sciences et techniques exigent que leurs attestations de Master 1 leur soient délivrées. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. Je vous l'annonçais, l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye n'accorde aucun crédit aux chiffres avancés par le gouvernement sur le taux de croissance et la production agricole. Le patron de l'Alliance pour la citoyenneté l'a confié à nos confrères de Walf Quotidien dans un entretien à paraître ce mercredi. Abdoul Mbaye que nous écoutons, où on nous signale que l'élément n'est pas encore en place. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions ou avant la fin de cette édition. La vente d'un terrain de Dakar d'Emdik est un scandale. Déclaration de l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye, le président de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail, promet donc d'auditer ce dossier s'il revient aux affaires. Abdoul Mbaye était donc ce mardi l'invité de la rédaction. Nous l'écoutons toujours avec Abdou Khoudous Diallo. Mais absolument anormal. Mais ça se voit que dans des pays comme le Sénégal, mais le Sénégal dirigé par ces gens-là. Mais c'est quelque chose d'incroyable. Mais c'est incroyable. Et vous savez, on finit, ils posent tellement d'actes graves et gravissimes qu'on finit presque par s'y habituer. Mais c'est gravissime. Et il faudra, le moment venu, remettre en question cette transaction. Mais moi, je ne trouve pas les mots pour qualifier ça. C'est incroyable. Incroyable. Et comment je reviens à ce cas-là, j'aime pas beaucoup citer des personnes, les noms de personnes, mais regarde, pourquoi confier l'institution financière la plus importante de ce pays à quelqu'un qui n'en a pas les compétences? Les fonctions importantes de ce pays mais seront occupées, non pas sur des bases claniques et familiales, mais suite à des concours ou à des examens par des instances indépendantes de dossiers d'appel à candidature. Avec peut-être la décision finale laissée au responsable suprême, mais sur la base de 3 ou 4 dossiers sélectionnés. Des karimistes de la banlieue annoncent une marche le 12 janvier dans les rues de Yeumbeul pour le retour de leur mentor. Ces libéraux fustigent la confiscation des libertés de leurs candidats et appellent à la mobilisation générale. Dembadan apporte leur parole. Nous l'écoutons, il est avec Théodore Semedo. Pour regrouper tous les mouvements de soutien qui sont là au Sénégal, d'abord, dans les départements, dans les régions, pour faire des démonstrations de force, pour réclamer le retour de notre candidat Karim Meïssa Wade dans ce pays. Sans Karim Wade, il n'y aura pas d'élection, on le dit, et on est très engagé sur ça. C'est de légitimité et de légalité. Que Karim Wade est un candidat élu démocratiquement dans le Parti démocratique sénégalais par des élections primaires, que nous sommes aujourd'hui là pour demander le retour de notre candidat. C'est Macky Sall qui a peur de Karim Wade. Lui-même, il a peur de Karim Wade, c'est son patron. Il a peur de dire que le candidat Karim Meïssa Wade, l'homme idéal, l'homme qui veut bâtir le Sénégal, c'est un candidat nommé élu démocratiquement dans le Parti démocratique sénégalais. Et nous réclamons son retour. Notre plan d'action serait d'organiser des marches partout au Sénégal, des manifestations massives, en commençant par le 12 janvier à Yeumbeul Nord, Yeumbeul Sud, pour réclamer le retour de notre candidat Karim Meïssa Wade. Sans condition, ni hésitation, ni murmure.
Et on lance un appel à tous les Sénégalais, à tous nos mamans, à tous nos papas, de leur dire que les jeunes, les Sénégalais, les karimistes sont debout maintenant pour aller en bataille, pour réclamer le retour de notre frère. C'est des jeunes qui sont très engagés derrière moi, des pères de famille, des soutiens de famille, qui disent que Karim Wade c'est leur candidat. Le candidat, il est légal, il est légitime dans ce pays. Macky Sall, s'il empêche une fois Karim Wade de venir au Sénégal, lui, il ne fera pas de campagne dans ce pays avec son parti, la paire. On va faire la masse pacifiquement pour faire Bakr Makadam à Yembonol jusqu'à Yembol pour réclamer le retour de notre candidat Karim Meïssa Wade. L'itinéraire, c'est à la station Yembol jusqu'à Place Publique Baragay. Les socialistes de Guédiawaye renouvellent leur confiance à leur secrétaire général. Ousmane Tanor Dieng a profité d'une rencontre à la maison du Parti socialiste pour faire le procès des dissidents avant d'annoncer le renouvellement de leurs instances. Théodore Semedo. Guédiawaye, le Parti socialiste tourne la page des dissidents et renouvelle sa confiance à son secrétaire général Ousmane Tanor Dieng. Visite à notre camarade secrétaire général pour lui montrer notre fidélité, notre engagement à ses côtés, mais surtout pour lui montrer que nous sommes de partie prenante pour l'exclusion de nos camarades dissidents. Les responsables sont là, il n'y a aucun dissident. Vous avez les 5 responsables de coordination. Badou Faye, qui est mon premier adjoint. Vous avez Serigne Bassirou Faye. Vous avez Youssou Fall et Demba Diop. Et les présidents aussi sont là, ainsi que les jeunes. Nous n'avons eu qu'une seule responsable dissidente qui a été remplacée par Marie-Laure Ba. Donc, à Guédiawaye, le parti est bien debout. Nous sommes des légalistes. Et la légalité dans le Parti social, c'est Ousmane Tanor Dieng. Le patron des socialistes et ses camarades qui refusent tout acte d'allégeance à l'APR estiment que l'heure est à la massification et au processus de renouvellement de leur parti qui sera déterminé à l'issue de la fin de la vente des cartes qui va démarrer dans les semaines à venir. Eux, ce que les dissidents disent, ils savent qu'ils se trompent. Ils se trompent eux-mêmes, ils savent très bien que ils sont plus que minoritaires par rapport au parti réel. Le parti réel à Guédiawaye, je crois que tout le monde est là. De sorte que partout dans le pays, les structures soient animées, que les structures mobilisent nos camarades, que les structures travaillent à la mobilisation, à la massification du parti. Après ces réunions des 14 unions régionales, j'aurai à faire d'ici une dizaine de jours. Maintenant, il s'agira d'aller trouver les camarades à la base, que nous puissions ensemble renouveler les instances de base du parti. Nous ne nous considérons pas comme parti Yobaleba, comme ils disent, mais nous nous considérons comme en tout cas des partenaires qui ont gagné ensemble et qui travaillent ensemble et nous continuons à travailler ensemble. Quelle mouche les a piqués, mais en tout cas nous ne voyons pas pourquoi quitter cette coalition pour créer une coalition fantôme. L'un d'entre eux dire que maintenant ils vont porter Idrissa Seck à leur tête. Donc c'est pour dire que c'est des gens qui ne savent pas où mettre la tête. Nous sommes tous des frères. Nous avons un autre combat que de nous crépir les chignons. Notre combat aujourd'hui, c'est de massifier notre parti, c'est de donner à notre parti la place qu'il lui faut et non de nous crépir les chignons. Les propos ont été tenus lors d'une rencontre entre ces militants socialistes de Guédiawaye et leur secrétaire général qui annonce une série de tournées dans toutes les localités du pays. Théodore Semedo, merci. La tuerie du 6 janvier survenue à Ziguinchor relance le débat sur le processus de paix dans cette partie du Sénégal. Si les causes de ce drame sont toujours inconnues, le trafic de bois et la thèse avancée, la négligence des gouvernants est aussi décriée par des cadres casamançais. Farba Senghor, lui, invite l'État à dialoguer avec toutes les factions du MFDC. Hadissila. Le drame survenu à Ziguinchor où 13 personnes ont été assassinées continue d'alimenter les débats. Même si la cause de ce massacre est toujours inconnue, le trafic de bois et la thèse avancée. Les rebelles du Sud vivent au-delà d'une zone tampon, d'une forêt qui sépare le Sénégal, ou bien qui unit le Sénégal et la Guinée-Bissau. Maintenant, la destruction continuelle de cette forêt met à nu
les rebelles. C'est la résultante de pas mal d'erreurs. C'est des frustrations. Vous vous rappellerez qu'en 82, sur la base des frustrations sur le patrimoine foncier, il y a eu ce soulèvement du MFDC. Maintenant, c'est le patrimoine forestier qu'on a attaqué. Selon Atta Bodjan, membre du collectif des cadres casamançais, l'État a fait preuve de laxisme dans ce dossier. Il y a eu une négligence, il y a eu un laxisme. Comment peut-on... Il y a les services de renseignement qui doivent dire, tiens, le MFDC menace. Donc il faudrait faire attention, dire aux gens chargés de la surveillance des eaux et forêts, faites attention, il y a ceci et cela. Ils ont laissé faire et voilà ce qui est arrivé. Mais on ne peut pas dire qui est l'auteur de tout cela, non. Farba Senghor, ancien monsieur Casamance, invite les autorités étatiques à réunir toutes les factions du MFDC autour d'une table. Le gouvernement du Sénégal, on le sait, depuis quelques années, négocie et a signé des accords avec Salif Sadio. Mais si aujourd'hui des accords ont eu lieu avec lui, seul, alors le Sud pourrait penser que qui ont hébergé Salif Sadio, qui ont tout fait, où se trouve une base arrière importante et un peu délaissée des négociations. Donc je crois que cela aussi peut constituer une frustration. Je crois que le gouvernement du Sénégal devrait élargir plus largement le dialogue, plus largement les accords, intégrer totalement le Sud et la bande à César Atoute Badiat dans le processus de négociation pour qu'on ait la paix. La tuerie du 6 janvier 2018 met sur la table la lancinante question du processus de paix en Casamance. Cependant, la protection des forêts dans cette partie du Sénégal constitue un nouveau paramètre à prendre en compte pour y parvenir. D'ici là, nous restons toujours sur ce massacre de Bofa Bayotte. Un individu d'une cinquantaine d'années, toujours porté disparu. Sa famille établie au quartier Grand Yoff de Ziguinchor signale sa disparition depuis le jour du carnage et s'inquiète de son sort. Parti chercher du bois comme les autres, il n'a pas donné signe de vie depuis lors. Les détails avec Amadi Khalil Diémé. L'homme âgé d'environ 50 ans n'a plus donné signe de vie depuis la survenue du carnage de samedi dernier. Daouda Manga, puisque c'est de lui qu'il s'agit, marié et père de 4 enfants et vigile de son état. Il s'était rendu dans cette forêt devenue célèbre et depuis lors, aucune nouvelle de lui dans sa demeure familiale à Grand Yoff. C'est la tristesse et l'inquiétude. Adama Manga, le frère du disparu. Bon, c'est notre grand frère, hein. Il était là pendant très longtemps. Donc après qu'il ait pris une femme, il est sorti, il est parti. Depuis le jour de l'événement, on ne l'a pas encore vu. Et puis, de temps en temps, il va en brousse chercher du bois de chauffe pour vendre, compléter ses dépenses quotidiennes et soutenir sa famille, quoi. Et puis, il y a un militaire qui se trouve à Toubacouta. C'est lui qui nous avait même appelé et il nous a dit que votre frère est parti en brousse, mais il n'est pas encore revenu. Sa pièce d'identité est là. On ne l'a pas encore vu et on n'a aucune de ses nouvelles. La famille qui espère le retrouver s'impatiente au fur et à mesure que les jours passent. Il n'est ni parmi les morts, ni parmi les blessés. Donc on n'a aucune de ses nouvelles, ça fait peur. Ce que les parents de Daouda Manga sollicitent surtout, c'est une contribution des autorités pour retrouver leurs proches. Qu'ils fassent des efforts pour qu'on puisse savoir ce qui se passe. S'il est vivant, qu'on puisse le trouver pour nous soulager. S'il n'est pas vivant aussi, du côté de l'autorité, l'information est confirmée. Elle assure tout de même que toutes les dispositions sont en train d'être mises en œuvre par les autorités militaires et administratives pour le retrouver. Amadi Khalilou Diémé, Ziguinchor, pour la radio-télévision Walfadjri. Je vous l'annonçais dans les titres, les étudiants Master 2 à la faculté des sciences et techniques ont tenu un point de presse ce mardi pour faire valoir leurs droits. Ils réclament la délivrance des attestations du Master 1, l'insertion après la formation, le paiement de leurs bourses et les subventions. Nous écoutons à ce propos Malang Djiba, leur porte-parole du jour, au micro de Mahmoud Gassama. La délivrance de l'attestation du Master 1. Après formation, nous aimerons à ce que l'administration de la FST nous délivre une attestation conformément à la maîtrise qui nous permet de faire les concours ou même des préinscriptions. Nous voulons un emploi temps fixe avec des salles fixes pour faire cours comme des camarades qui sont ici. Après formation, la FASTEF ne délivre pas un diplôme
un diplôme concernant ce master. C'est-à-dire, il nous délivre une attestation qui n'a ni cachet ni de signature du doyen, ce qui est anormal. Le cinquième point, la reconnaissance et la considération du master par le ministère de tutelle et de la fonction publique. Nous voulons une attestation qui nous permette, s'il le faut, d'être recrutés comme vacataires dans les établissements publics, mais non seulement, mais aussi de pouvoir postuler dans des écoles privées si l'occasion se présente. Nous aimerons à ce que le ministère, les autorités compétentes puissent nous ouvrir une école doctorale qui nous permet de poursuivre la formation après l'obtention du Master 2. Le problème de bourse et de subvention. Le directeur des bourses nous avait promis de nous payer le plus tard le 5 parce qu'il nous avait convoqué dans son bureau pour régler ce problème qui nous gangrène depuis, ça fait de cela 3 mois. Tant que ces revendications-là ne sont pas réglées, on ne va pas entrer dans les classes. 1 400 000 tonnes d'arachides, telles sont les prévisions de cette année, un record jamais enregistré depuis 1975. D'ailleurs, 46 000 tonnes donc, de graines sont collectées depuis le début donc, de la campagne par la Sonacos et il n'est pas possible d'acheter toute cette production en un mois. Voici Pape Dieng, le directeur général de la Sonacos, interrogé par Alassane Ba. Les prévisions projettent des récoltes d'au moins 1 400 000 tonnes d'arachides. Une très bonne qualité des graines. Ce record n'a jamais pu être noté depuis 1975. Contrairement à la plupart des pays producteurs d'arachides, dont les prix sont régulés par le marché à la baisse, M. le Président de la République a bien voulu maintenir à 210 francs le prix aux producteurs, consacrant ainsi une forte augmentation des revenus et donc du pouvoir d'achat des paysans. Le niveau du prix fixé rend, dans ces conditions, nos graines difficilement exportables. La Chine, qui est le principal importateur, a enregistré une récolte de 18 millions de tonnes cette année, contre des besoins de 16 millions de tonnes. C'est de ce point de vue qu'il convient de comprendre la décision des plus hautes autorités de suspendre la taxe à l'exportation sur l'arachide. De suspendre et non de supprimer. Après juste un mois de campagne, avons-nous déjà collecté 46 000 tonnes de graines avec plus de 736 camions en attente de déchargement contre seulement 26 000 tonnes à la même période de l'année dernière avec 119 camions en attente. Cette situation établit indubitablement une cadence normale et acceptable au regard des moyens et des ambitions affichées à cet effet. La campagne est prévue pour durer entre 4 et 5 mois. Il n'est point, dès lors, envisageable ni imaginable d'acheter l'ensemble de la récolte en un mois seulement. Il y a lieu de souligner que malgré cette suspension depuis près de 15 jours, ni les huiliers privés, ni les Chinois ne sont encore résolument engagés dans la campagne. Le conseil municipal de Sabodola a engagé un programme local pour doter tout le territoire, voilà, j'y arrive, communal d'infrastructures, des postes de santé, des maternités, des murs de clôture pour les foyers commencent donc à sortir de terre au grand bonheur des populations. Solibou Ramadabo. Le développement de cette commune ne peut être envisagé sans les fils et les filles du département. C'est en ces termes que Mamadou Sissoko, maire de Sabodala, qui parle d'une jeunesse attentive, s'est adressé aux nombreuses dames venues lui exprimer leur engagement pour le soutenir dans ses œuvres. La jeunesse de la commune de Sabodala est une jeunesse consciente et soucieuse du développement de sa localité. La jeunesse de la commune de Sabodala réfléchit et donne des orientations au conseil municipal. Madame, Monsieur, une telle jeunesse mérite de notre part soutien, attention et beaucoup de considération. Consciente des réalisations de l'équipe municipale, ces jeunes filles et jeunes dames, membres de l'amicale, louent la volonté du maire de faire de Sabodala une commune émergente. Vous êtes devenu le moteur de développement de la commune de Sabodala avec des réalisations énormes. Je peux citer une radio-échographie, la construction des postes de santé, des maternités, des salles de classe, des murs de clôture des écoles, en partenariat avec Sabodala Gold Opération. En lui emboîtant le pas, le parrain de la cérémonie dira
ceci. Des mouvements indolents Macky avec Macky pour 2019 que nous voyons partout à travers le pays, chers Amazones. Vous avez été ingénieux en créant ce mouvement de soutien aux maires qui lui porte en bandoulière la vision du président Macky Sall pour un Sénégal émergent. Le maire de la commune, qui se félicite de l'esprit d'entrepreneuriat de ces dames, affiche son engagement tout en les appelant au travail. Je réaffirme la disponibilité, en tout cas de la mairie, à être toujours aux côtés des jeunes et à les accompagner dans toutes leurs tâches. Vive le Sénégal émergent, vive Sabodala émergent et au travail, parce que les défis sont nombreux. Le retour de Sabodala sur le Brahma Dabo, à Place Merfal, pour la radio-télévision. Solibou Ramadabo, parlons à présent de la 13e édition du récital de Coran du Dara de Mbacké Bari. L'événement a servi de tribune au maître coranique pour interpeller le gouvernement sur les conditions d'apprentissage des enfants. Il demande un poste de santé pour cette cité religieuse fondée par Serigne Bara Mbacké Oumar Kairé. Nous sommes à Mbacké Bari, village situé à près de 45 km à l'est du département de Louga. La localité, fondée par Serigne Bara Mbacké Ibn Serigne Touba, date de plus d'un siècle. Cette cité religieuse est aujourd'hui gérée par Serigne Abdou Karim Mbacké, l'actuel khalife de Serigne Abdou Aziz Bara. Mbacké Bari étrenne son premier dara depuis 2006. Un dara qui reçoit des enfants en provenance de tous les coins du pays pour apprendre le Coran. Quand on démarrait les enseignements, notre objectif était de permettre aux enfants de maîtriser le Coran. Ainsi, Serigne Abdou Karim nous avait fait savoir qu'un jour viendra, le Dara sera parmi les plus grands dans ce pays. Cela est devenu une réalité parce que nous avons presque tout. Il y a de l'électricité, de l'eau et des logements décents. Maintenant, nous souhaitons que le Dara soit encore plus moderne. L'école coranique accueille une centaine d'élèves qui sont tous sous la responsabilité exclusive de Serigne Abdou Karim Mbacké, nous dit As Malik Diagne, l'un des disciples du marabout. Ce dernier sollicite l'appui des autorités pour une meilleure prise en charge de ses enfants. Nous interpellons l'État pour qu'il nous prenne tout ça en charge. Pour qu'ils nous prennent en charge les enfants qui sont ici dans le Dara pour leur nourriture. Parce que leur nourriture, c'est à la charge du marabout Serigne Abdou Karim Mbacké. Donc c'est tout ce que nous voulons. L'érection d'un poste de santé constitue également une préoccupation pour les populations de Mbacké Bari. Nous interpellons le président de la République, Macky Sall, son Excellence, son Premier ministre et tout son gouvernement. Nous voulons un infirmier d'État pour qu'ils prennent en charge nos enfants. Parce que si on a quelque chose qu'on veut régler, on aille toujours à Tchamen. Et que Tchamen est un peu loin d'ici. Donc on veut aussi un sage-femme d'État. On veut aussi une ambulance. Nous voulons aussi un grand marché hebdomadaire. Parce que aussi Mbacké Bari, c'est pas un petit village. Ces propos ont été tenus à l'occasion de la cérémonie annuelle de récital de Coran organisée par les responsables du Dara. Oumar Kairé, Louga, Walfadjri. Au football en sport, nous parlons de cette remise à niveau des arbitres de la CRA à Dakar, de Dakar plutôt. Les hommes en noir de la capitale sont soumis à une formation afin qu'ils soient en norme. Nous écoutons à ce propos Badara Diatta, formateur à la FIFA, au micro de Najib Sagna. Ce séminaire va entrer dans le cadre de la capacitation de nos arbitres, à mieux les préparer pour les compétitions à venir, surtout quand on sait que cette année, le Sénégal, nous réussissons tous, que c'est qualifié pour la Coupe du Monde 2018 en Russie.
Donc c'est une aubaine pour tout le monde, que ce soit les joueurs, les arbitres, pour s'imprégner de toutes les dispositions nouvelles qui ont été prises par les autorités, en l'occurrence de l'arbitrage, sur lesquelles il y a eu beaucoup de changements, pas de changements, mais d'amendements aux lois du jeu. Mais nous sommes là pour préparer nos arbitres et également nos inspecteurs d'arbitres pour qu'ils transmettent le bon message à nos arbitres. Et pour parler des infrastructures sportives, retenez que le stade de Bambey est en état de délabrement très avancé. Face à cette situation, le ministre du Budget qui s'est rendu sur les lieux lors de la finale départementale a promis de parler de cette affaire au ministre des Sports. Reportage donc Mamadou Makhtar Sarr. Le stade de Bambey est délabré. Je rendrai compte au ministre des Sports Matar Ba pour sa réhabilitation. Déclaration du ministre du Budget Birima Mangara venu à Bambey présider la finale départementale du championnat national populaire. Bien constater l'état du terrain, j'en parlerai à mon collègue des sports. Et comme vous m'y invitez, je ferai un peu de lobbying pour Bambey. Et je verrai comment on pourra aider le conseil départemental voilà, pour refaire ce stade. Bambey, disons, est un département auquel j'accorde un sentiment très attentif. Je peux vous promettre la seule chose que je tiendrai, j'accorderai une priorité à ce département, en tous les cas en ce qui reste à mes pouvoirs. Présente à cette rencontre, la députée Aïda Mbodj a salué la démarche du ministre du Budget qui a accepté d'être le parrain de cette finale départementale au-delà des clivages politiques. Au-delà des clivages politiques, au-delà des clivages partisans, il faut apprécier l'attitude des hommes. Il faut apprécier la démarche des hommes. C'est pourquoi j'ai encouragé Madame la Présidente à le désigner comme parrain de cette grande finale qui est l'une des grandes rencontres du conseil départemental parce que rencontre dédiée à la jeunesse du département. Je pense qu'il a sa part à prendre et que tout individu est fier d'avoir un concitoyen comme Birima Mangara. A signalé que la présidente du conseil départemental de Bambey a alloué une enveloppe de 700 000 francs plus des équipements aux ASC finalistes. Qui gagne dama koy ñaanal diko féliciter ki nga xamné tam mo gagné mom lañ gagné aussi ma diko encourager ba nga xamné bu ëllëgé mom tam mo am ndam. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Merci Mamadou Makhtar Sarr et c'est la fin de cette première partie de l'édition du soir. Moustapha Diop s'installe pour la deuxième partie. Merci de votre fidélité renouvelée à Walf TV. Prenez soin de vous. Bonne suite des programmes.